Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que cette personne a peur de vous perdre? Pourquoi? On va se concentrer sur cette question dans ce tirage. On va regarder quelles sont ses raisons, on va dire à quel point cette personne tient à vous. Est-ce qu'elle s'inquiète maintenant? Et dans une autre vidéo, je pense que je vais faire un autre tirage sur la question de savoir comment augmenter l'importance que vous avez pour cette personne, la valeur que vous avez pour cette personne. Si ça vous intéresse, marquez en commentaire si vous voulez que je fasse cette vidéo dans les prochains temps. Et moi, je commence tout de suite. Est-ce que cette personne, maintenant, dans votre présent, a peur ou non de vous perdre? Et je vais faire un quatrième tirage ici. En tout, il y aura 4 tirages pour cette question. Après, je vais monter cette carte-là pour qu'on puisse mieux la voir. Choisissez maintenant entre 1, 2, 3, 4 possibilités. Prenez votre temps si vous avez besoin, mais si vous avez vu dès le premier instant quelle est la carte qui vous regarde, qu'est-ce qui vous attire le plus, eh bien, c'est cette carte dont vous avez besoin, c'est ce tirage qui vous répondra à toutes vos questions. Faites confiance à vos choix, surtout faites confiance à votre première impression. Si vous n'avez pas de première impression, faites confiance au hasard, prenez une carte au hasard. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Et moi je commence. Premier tirage. Est-ce que cette personne a peur de vous perdre? Non, elle n'a pas vraiment peur de vous perdre. Elle pense qu'elle est protégée, que votre relation est protégée. Elle pense que tout coule de source, que les choses pour elle, en tout cas, sont à peu près naturelles. C'est à peu près comme ça que ça devrait se passer. Vous lui donnez beaucoup d'importance. Elle ressent cette bienveillance qui vient de vous. Et elle n'a pas peur que tout à coup cela se termine. Non. Elle voit en ce moment les choses plutôt en belle couleur, en positif, comme si tout était à sa place, comme si... C'est vrai que dans la vie, il y a des imprévus. Et ces imprévus-là, elle les voit, elle les ressent autour d'elle. Mais elle sait que par rapport à vous, elle est protégée et que vous allez toujours trouver un bon moyen pour entre guillemets, vous réconcilier, même s'il y a des problèmes. Donc, quelles que soient les difficultés qu'il y a entre vous, elle voit plutôt le positif. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Maintenant, elle voit l'attachement très très fort que vous avez l'un pour l'autre, que vous avez pour cette personne. Surtout si vous avez dit à quel point vous êtes attaché, à quel point peut-être même vous êtes dépendant. En tout cas, elle voit en vous une certaine dépendance et peut-être en elle aussi. Vous voyez, dans cette carte, c'est vraiment l'énergie du diable, de l'attachement pour des mauvaises raisons, voilà. Et cet attachement pour des mauvaises raisons, c'est un attachement très fort. On trouve de bonnes raisons pourquoi le suivre. Donc cette personne peut avoir l'impression que vous êtes dépendant d'elle, que vous ne pouvez pas partir peut-être, que vous ne pouvez pas tout à coup disparaître de sa vie, que c'est pas possible, que vous n'en avez pas les moyens, que vous n'en avez pas la force, que elle sent s'il y a un danger. Et là, pour le moment, elle ne sent pas de danger. Elle peut aussi avoir l'impression que vous voulez que les apparences soient sauves, et donc que c'est aussi pour cette raison-là qu'il n'y aura pas vraiment de peur à avoir. Si entre vous, là je parle dans le cas où vous avez une relation amoureuse, si entre vous les relations sexuelles sont très harmonieuses, très bonnes, vous aimez beaucoup, eh bien cette personne peut avoir vraiment l'impression que ces relations sexuelles sont le fondement même de la relation et que à cause de ça, il n'y a pas de raison de vous perdre, il n'y a pas de raison que vous partiez. Elle-même peut ressentir ce lien avec vous. Ce lien est un lien peut-être karmique, en tout cas très très fort, comme si vous ne pouvez pas fuir et peut-être elle non plus. Donc pour ces raisons-là, elle n'a pas peur. Je crois qu'elle tient beaucoup à vous tout de même. Et pour elle, le fait qu'elle n'a pas peur maintenant, c'est comme une bénédiction. Elle est bénite parce qu'avec vous, il n'y a comme aucun moyen de rompre ça.
Mais ça, c'est sa vision, ce n'est pas forcément la réalité. Ne vous inquiétez pas, si vous avez un jour envie de rompre ce lien, vous avez le droit, vous avez la possibilité, on peut toujours rompre un lien qui est difficile ou douloureux. Simplement, on décide si on le fait et quand est-ce qu'on le fait. Voilà pour cette personne, vous savez tout maintenant. On a quand même appris beaucoup d'informations, je ne pensais pas que ça va aller tellement en profondeur. Mais avec le symbolon, que dire? Le symbolon montre des choses, plus de choses qu'on ne le demande. On passe à la deuxième possibilité, si c'est elle que vous avez choisie. Alors est-ce que cette personne a peur de vous perdre? Deux cartes sont ressorties ici. Une carte de bataille et une carte de choix, de contemplation. Dans les deux cartes, on voit une chose qui ressemble, c'est le nombre de personnages, le nombre de possibilités. Cette personne, elle s'inquiète un petit peu par rapport à la question de vous perdre, parce qu'elle sait que vous n'êtes pas complètement d'accord avec tout, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec sa vision de vous, avec ce qu'elle vous propose comme vie, et avec ce que vous pouvez avoir ensemble en général. Donc elle peut être complètement consciente de ça, et elle pense que en fonction de la manière dont elle va mener sa bataille, va dépendre votre choix. Donc c'est vrai que ici il y a une inquiétude par rapport à ça. Ce n'est pas une peur panique, la personne n'a pas encore l'impression de vous perdre, mais elle sait que tout est possible. Et c'est comme si en fait vous vouliez quelque chose de votre vie ou de la relation, et elle voulait autre chose de vous et de la relation. Et qu'elle essaye par tous les moyens de vous faire flanchir, de vous faire voir une autre vision de vous, celle qui lui est agréable et peut-être pratique. Et donc c'est vrai que c'est délicat parce que ce qu'elle ne peut pas prévoir ou contrôler, c'est votre réaction à tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez dire stop, je veux poursuivre ma route et faire comme je veux, ou est-ce que vous n'allez pas le faire? Et donc sur ce plan-là, en effet, il y a une inquiétude. Pourquoi cette inquiétude? Pourquoi cette situation? Pourquoi elle voit les choses ainsi, cette personne? Elle recherche toujours le parfait, le Graal, quoi, la plus haute octave du parfait, de l'amour, des sentiments. Elle recherche quelque chose de très très précis et elle a peur que ce Graal-là soit introuvable. Alors en même temps, elle essaye de tout faire pour le trouver, concrètement dans sa vie aujourd'hui, pas en attendant des années et des années, mais maintenant. Elle a envie maintenant de percer un petit peu le mystère qui entoure sa vie et ses envies. Et en même temps, bah oui, elle a des doutes quant à la réalisation possible de tout ça. Donc elle a peur, pas forcément par rapport à vous, elle a peur par rapport à ses vœux. Est-ce que ses vœux sont réalisables? Et s'ils ne sont pas réalisables avec vous, est-ce qu'ils le sont ailleurs? Parce que s'ils le sont ailleurs, peut-être que c'est même bien d'arrêter une relation dans laquelle personne n'est heureux. Et si de toute façon elle ne trouvera pas, alors peut-être qu'il faudrait qu'elle s'y fasse. Donc toutes ces questions, ce sont des questions plutôt existentielles d'une personne qui peut parfois être un peu perdue aussi. Bien sûr qu'on peut l'être tous, c'est ni bien ni mal. Il faut simplement comprendre et accepter le fait que si la personne est perdue, c'est ainsi. On ne peut rien changer, c'est elle qui doit se trouver elle-même. Vous devez dans tous les cas savoir qu'à chaque fois que cette personne essaie de vous changer, de vous faire faire des choses que vous n'auriez pas fait sans son intervention, elle a une petite peur que vous ne le fassiez pas. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'elle peut devenir agressive. Si elle le devient, c'est la peur qui parle. Peur que ça ne marche pas, qu'elle n'atteigne pas son Graal et que vous partiez. Voilà pour ce tirage. Donc là, en effet, oui, il y a cette inquiétude. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage et on continue avec la troisième carte. Est-ce qu'il y a une peur? La peur de vous perdre chez cette personne. Le phénix. Alors, cette personne est prête à tout. Toutes les éventualités.
peut pas vraiment dire que quelque chose lui fait peur et on peut pas vraiment lui dire que quelque chose ne lui fait pas peur. Dans tous les cas, elle s'imagine toujours le pire des scénarios. Peut-être que le pire des scénarios, c'est que vous partiez. Elle est psychologiquement prête à ça. Et elle sait pertinemment que si ça se passe, elle va renaître. Et elle est un phénix. Elle va se remettre sur pied. Et ça va être compliqué. Mais elle n'a aucun doute que ça va se passer. Elle sait très bien que si vous n'êtes plus là, sa vie, bien sûr qu'elle va continuer. Il va falloir qu'elle continue. Donc, est-ce qu'elle a peur ou pas? C'est une question un petit peu délicate. C'est entre les deux. En même temps, oui, elle a cette appréhension. Elle sait que c'est possible et c'est pas vraiment une idée qui lui plaît. Mais en même temps, elle se sent assez forte. Elle veut cultiver cette force en elle. Elle ne veut pas être la personne qui se décompose si quelque chose lui arrive. Elle veut se battre et elle va se battre. Donc voilà, oui et non, c'est l'énergie avant tout du Scorpion qui prévoit les pires scénarios, qui a en même temps peur, mais qui, lorsque ce scénario arrive, est complètement fort, complètement mobilisé et prêt à faire face à la situation. Donc oui et non. Alors ça veut dire que dans votre comportement, cette personne peut s'imaginer des choses qui peuvent faire penser à la fin d'une communication, certes, mais ça, il faut être bien conscient qu'elle peut se l'imaginer avec tout le monde. Elle est prête par rapport à tout et tout le monde, que tout à coup, ça s'arrête. Ce n'est pas forcément lié à ce qui se passe entre vous. Après, je vais demander exactement pourquoi c'est comme ça maintenant. On va avoir plus de renseignements. Pourquoi est-ce qu'elle pense cela? Pourquoi elle ressent les choses ainsi? Ouais, elle accueille ce qui vient. Ce n'est pas seulement lié à vous ou à ce que vous vivez actuellement. C'est vraiment une philosophie de vie. Être prêt à tout, espérer le meilleur, mais être conscient que le pire pourrait arriver. Tout simplement parce que cette personne, elle a sa philosophie de vie. Cette philosophie est un petit peu élevée. Elle regarde un petit peu plus loin que sa condition actuelle et son avis actuel, sa sensation actuelle. Elle sait que les choses viennent et partent. Pour elle, il y a des choses aussi qui sont plus graves dans la vie que ce genre de transformation. Elle a plus peur en réalité pour le matériel, je pense. Elle est prête à beaucoup de transformations dans les relations personnelles, mais le matériel, en secret, elle essaie quand même de le protéger au maximum. Elle est prête aussi au pire dans ce domaine-là. Et la vie matérielle, c'est aussi ce que l'on partage dans le quotidien, par exemple, avec quelqu'un. Pas forcément les émotions que l'on a, mais la routine, concrètement ce qui se passe entre deux personnes. Ça, elle peut essayer de le protéger tout de même. Il faut bien faire la part des choses ici. Derrière cette philosophie de vie dans laquelle elle renaît, elle est forte et elle cultive sa puissance, il y a en secret quelque chose qu'elle aimerait garder tel quel. Comme dit, la routine, les bienfaits matériels, ça peut être même des petits objets ou des petites habitudes, rester amis par exemple, quand même être en communication même si la relation n'est plus là. Donc il y a certaines choses quand même qui lui tiennent à cœur et qu'elle aurait aimé pouvoir garder. Donc voilà. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a quand même derrière cette transformation un socle qui est à peu près stable et une philosophie de vie qui est seulement à moitié véritablement haute. C'est ça cette carte. Il y a une partie de spirituel et puis il y a une partie qui n'est pas du tout spirituelle, qui est totalement terre à terre et même qui pense à son profit. Donc elle veut dans cette spiritualité trouver son profit, peut-être même qu'elle se dit que avec les transformations, eh bien, je sais pas, elle nettoie son karma, ou elle devient plus pure, ou elle devient plus forte. Voilà, quand même, elle voit un profit dedans. Donc c'est pour ça aussi que parfois elle n'a pas forcément peur de ce genre de situations qui sont compliquées à vivre. Elle en souffre, mais elle voit derrière qu'elle devient par exemple
plus puissante, plus forte, plus psychologiquement stable aussi. Donc très très intéressant cas ici, j'espère que ça vous a intéressé, que j'ai bien expliqué. Si tout ça n'est pas clair, écoutez, venez en consultation. J'ai essayé d'expliquer au mieux, réécoutez le tirage si vous avez besoin de plus de détails. Et bien sûr, si vous voulez que je fasse un tirage sur la personnalité, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de tirage, la personnalité de quelqu'un, comment la personne voit la vie, voit plein de choses de la vie, faites-moi signe, dites-moi en commentaire et certainement je le ferai dans les temps prochains. On continue avec la quatrième possibilité. Alors, est-ce que cette personne a peur de vous perdre? Ça, c'est l'heureux messager. L'heureux messager n'a pas vraiment peur de perdre quelqu'un, mais l'heureux messager s'attend en réalité à voir que des bonnes nouvelles. Voilà. Cette personne prend pas trop au sérieux les problèmes qui peuvent exister. Il y en a, mais ils s'en vont. Pensez à l'air qui va souffler sur les feuilles vont partir, l'herbe va rester propre, et voilà, tous les soucis peuvent partir comme ça. C'est une vision de la vie, c'est encore une fois ni bien ni mal, et c'est peut-être très différent de ce que vous pensez. Mais pour elle, il n'y a pas vraiment de choses qui vont durer à jamais. Il n'y a pas vraiment de situations qui sont là pour toujours. Les relations peuvent se terminer et changer. Une personne avec qui on ne parlait pas, on peut lui reparler, on peut recommencer une situation ou on peut la terminer. Donc il n'y a pas vraiment cette appréhension de la fin de quelque chose, de perdre quelque chose. Elle voit plutôt le positif dans tout. Et elle s'attend dans chaque situation à trouver le positif. Pourquoi est-ce que c'est ainsi par rapport à vous ? Parce qu'elle joue. Parce qu'elle joue. Et d'ailleurs, ça lui arrive même parfois de pousser les gens à bout. Pas pour être méchante, mais parce que c'est voilà, c'est une vision très facile de la vie, très très légère. Dans l'instant, elle fait ce qu'elle veut et pour elle c'est très important. Comment réagissent les gens, ça n'a pas d'importance. Ce qui lui est propre et important, c'est d'être simplement en lien avec sa propre vision. Si elle est honnête avec elle et qu'elle fait ce qu'elle veut, alors tout va bien. Si au contraire elle n'est pas honnête avec elle et qu'elle vient de faire quelque chose pour quelqu'un, en se sacrifiant pour quelqu'un, c'est là qu'elle se sent vraiment mal et c'est là qu'elle va avoir vraiment peur. Donc cette vision, il ne faut pas la prendre sur vous. Le problème, c'est pas parce que c'est vous, c'est pas parce qu'elle a peur de vous perdre ou pas peur de vous perdre. En fait, la question, ce n'est pas vous. La question, c'est sa vision de la vie et elle est dans la facilité. Les choses viennent, partent, elle joue, elle s'amuse avec la vie, elle regarde ce que la vie lui apporte et comment elle lui apporte ça. Elle teste parfois même les gens dans ses jeux. Est-ce qu'ils sont aussi légers qu'elle ou est-ce qu'ils voient les choses de façon plus compliquée? Est-ce qu'elle s'entend vraiment avec ces gens-là? Cette personne est vraie. C'est vrai que parfois elle pousse le bouchon un petit peu plus loin. Je pense que c'est encore une fois pour voir la réaction. Et je ne pense pas qu'elle le fait à chaque fois. Elle n'est pas comme ça exactement dans le quotidien. Ça lui arrive certainement, très certainement, d'être beaucoup plus calme et beaucoup moins dans la démonstration d'une certaine légèreté. Mais elle a besoin d'avoir une déconfirmation de ce qu'elle pense. Voir est-ce que vraiment les réactions sont vraies de vous ou est-ce que vous cachez quelque chose et que au bout d'un certain temps vous allez craquer. Parce que quand nos réactions, nos démonstrations sont exagérées, par exemple exagérées dans le jeu, exagérées dans la liberté ou dans l'optimisme, on voit comment, assez vite, on voit comment réagissent les gens. Si les gens tout de suite en face de nous sont pas contents, eh bien c'est clair que même dans une moindre mesure, mais sur le long terme, cette personne ne va pas le supporter. Parce que sur le court terme, elle ne l'a pas supporté dans une haute mesure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on peut voir si sur le long terme, la personne va supporter ça, mais un peu plus calme. Donc tout ça, elle a besoin de le voir et elle n'a pas envie de se prendre la tête. Tout simplement, elle n'aime pas se prendre la tête. Si quelqu'un, parfois, n'a pas envie d'être avec elle, tant pis. C'est pas grave, que chacun soit heureux, c'est tout.
J'espère que ce tirage vous a parlé, que ça vous a aidé à comprendre cette personne d'une autre ou meilleure façon. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie toujours de prendre part au tirage, de vous intéresser à vous-même, aux cartes, parce que les cartes sont des miroirs de nous, ils vont tout au fond de tous nos petits détails humains et tellement vrais. J'espère que ça vous intéresse toujours. Je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.